Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. FAQ, j'avais mis une boîte à questions sur Instagram après le dernier match là de pré-saison. J'avais dit qu'on allait faire une FAQ un peu concernant la pré-saison, concernant la saison qui arrive aussi. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette FAQ, je tiens à remercier évidemment tous ceux et celles qui ont participé. Il y a pas mal de questions donc je vais pas pouvoir tout prendre, hein. Il y en a plus d'une soixantaine, bon voilà. Vous connaissez un peu l'histoire de toute façon, on va répondre, je réponds un peu spontanément, freestyle, je ne prépare jamais rien. Donc je vais essayer de répondre le plus clairement possible, le plus simplement possible, qu'on se comprenne tous et puis ça sera génial. On commence avec Ibu qui dit Gavi montre qu'au milieu ça va bouger. Oui, effectivement, c'était un peu le sujet de cette pré-saison. Moi j'attendais de voir certains jeunes, j'attendais de voir Bernal aussi, mais finalement bon, il n'a pas joué une seule minute, il devrait jouer probablement contre Com là pour le trophée Jumper ce week-end. Donc bon, on va y aller tranquille avec Bernal et en attendant c'est vrai que on sait que le milieu titulaire la saison dernière c'était Pedri, Casado en début de saison, après Frenkie, puis il y avait Olmo et Fermin. Et la pré-saison actuelle celle qui vient de se terminer de Gavi, elle est franchement très très bonne. Ça redistribue un peu les cartes parce que c'est vrai que la saison dernière déjà Gavi il était sur le retour, donc forcément il y a eu cette grosse blessure là, donc il n'y avait pas forcément de pression mise sur lui, pas une grosse attente on va dire. Me concernant, j'avais pas envie d'avoir de grosses attentes sur lui, je voulais qu'il revienne tranquillement, qu'il revienne on va dire dans sa forme, à 100% de sa forme, et ensuite tu vois voilà je remettrai des attentes sur lui, un petit peu de pression, des objectifs, des choses comme ça. J'imagine que au club c'est pareil, le coach il voulait y aller tranquillement, donc le but c'était vraiment qu'il retrouve sa forme un peu la saison dernière. Là vraiment il a l'air très en forme, très performant, il a fait vraiment des bons matchs, que ça soit dans le jeu avec des buts en plus de ça, mais même sans parler des buts hein, dans le jeu j'ai trouvé assez intéressant, donc beaucoup plus en fait dans sa vivacité, ce qui faisait de lui le joueur qu'il est en fait. Gavi vous savez il est assez explosif, bon on sait qu'il va au contact aussi mais sans ballon, mais même avec le ballon les contrôles orientés, il se retourne très vite, il change vite de direction, il essaie de temps en temps des dribbles, il oriente le jeu voilà, mais il a cette vivacité et ça il avait un petit peu perdu cette énergie là, on avait l'impression la saison dernière. Enfin, disons qu'il n'était pas autant qu'avant, donc c'était normal parce que les croisés, voilà, c'est une blessure quand même assez importante. Et là, vraiment, il a retrouvé ça. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Maintenant, ouais, ça va être un casse-tête pour Flick. Comment on peut jouer avec Gavi? Est-ce qu'il peut jouer milieu vraiment offensif? Il y en a qui veulent voir plutôt dans le double pivot. Dans le double pivot, actuellement, il y a Pedri, il y a Frenkie, il y a même Casado qui sont plutôt à un bon niveau quand on voit la pré-saison. Pedri, bon, c'est Pedri. Casado, j'ai trouvé vraiment qu'il avait fait une bonne pré-saison. Peu en ont parlé, franchement, mais j'ai trouvé que quand il jouait, vraiment, bon, on connaît son côté défensif, mais même dans les passes, je l'ai trouvé assez intéressant finalement, collectivement parlant. De Jong, on sait qu'à son meilleur niveau, il a sa place tous les jours, donc c'est difficile de s'imaginer Gavi prendre la place de soit Frenkie, soit Pedri. En tout cas, définitivement, enfin, il va y avoir forcément des rotations. Maintenant, si on les veut tous titulaires ensemble, je pense que le mieux, ce serait de jouer en 4-3-3 point de basse avec un seul pivot. Pivot serait soit Casado, soit Casado, soit Casado, soit Frenkie, soit Bernal après si vous voulez, bref, comme ça tout le monde est content. Et après les milieux intérieurs ce serait donc Pedri et Gavi. Maintenant c'est vrai que ça ferait une place en moins pour Fermin et une place en moins pour Olmo, donc ça c'est sûr que ça fait beaucoup de joueurs. Maintenant on sait qu'Olmo il peut jouer aussi faux neuf. Bon, on va pas se plaindre qu'on a trop de joueurs de toute façon. On a la possibilité la saison qui arrive là de faire plusieurs équipes presque, avec quand même de la qualité sur le terrain, donc ça c'est ça la vraie bonne nouvelle. Après question de Aimvn et Eyman. On a du mal. On peut faire quoi sur la défense Christensen titulaire? Donc ça c'est aussi on va dire la sensation de la pré-saison. Il y a eu Gavi, il y a eu évidemment Lamine qui est monté en puissance. Je l'ai trouvé quand même pas ouf sur le premier match, vraiment en détente, fin de vacances tout ça. Deuxième match un peu mieux, troisième Lamine il était en feu total, donc il est monté en puissance. C'est un peu le but d'une pré-saison hein, de démarrer on va dire tranquillement et puis de justement de monter en puissance plus les matchs passent. Donc ça c'est bien. Et oui, donc Gavi, sensation un petit peu de cette pré-saison qui a fait forte impression. Et Christensen aussi, qu'on n'attendait plus trop. Christensen qui avait été absent pendant 1 an et qui revient là plutôt bien, assez intéressant. Est-ce que c'est assez suffisant pour prétendre une place de titulaire là dès le début de saison? Je ne sais pas. Parce qu'on a quand même Inigo et Koubarsi qui ont une longueur d'avance avec la saison qu'ils ont fait la saison dernière. Maintenant, ça va dépendre aussi de la forme.
des joueurs, tout simplement. On sait qu'Inigo, par exemple, il avait un petit peu une surcharge musculaire. Koubarsi, là, il a pris un coup. Christensen, c'est pareil, il a été absent pendant longtemps. À tout moment, il repart pour 6 mois. Enfin, je veux dire, je veux pas lui porter la ligne, hein, absolument pas. J'aime beaucoup Christensen. J'ai toujours bien aimé Christensen. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on sait pas, c'est un peu flou au niveau de sa qualité, on va dire, physique. Est-ce que... Enfin, sa solidité, quoi. Est-ce qu'il peut tenir? Est-ce qu'il peut tenir 1 an sans se blesser? Je ne sais pas. Ça fait là 2 saisons que c'est un peu compliqué. La première saison où il était arrivé, masterclass. Après, c'était un peu compliqué. Question ensuite de Alim qui dit Rashford et Ferran devant Lewandowski. Je sais pas, mais bon, je reprends un petit peu ce que j'ai dit aussi dans ma vidéo d'hier. Un peu, je revenais sur les enseignements de cette pré-saison. Et oui, Ferran, il a été plutôt bon, j'ai trouvé, dans cette pré-saison. Il a été assez tranchant dans ses appels. Jeu simple, hein, en une touche. Voilà, il a pas cherché à trop garder le ballon, ce qu'on peut reprocher de temps en temps à Lewandowski. En plus de ça, Ferran, il a marqué des buts qui étaient pas forcément tout donnés. Enfin, regardez le dernier but de Lewandowski, bon, il a marqué, c'est bien, je suis content pour lui, mais il était à 1 mètre d'écart, j'avais plus de gardien, donc la complexité du but est moindre. Mais oui, Ferran, il a fait une bonne pré-saison. Même Rashford, je l'ai trouvé assez intéressant là dans l'axe. Je pense pas que Rashford partira là dans un premier temps comme titulaire ou même remplaçant dans l'axe. Je pense que vraiment, il sera plus sur la gauche, alterné avec Rafinha dans un premier temps, et puis après, si Rafinha vraiment il l'enchaîne à un excellent niveau et qu'il est très en forme, pourquoi pas associer les deux. Oui, mettre Rashford s'il est très en forme aussi dans l'axe, à voir comment ça se passe. Mais les trois vont être en concurrence, peut-être plus Lewandowski et Ferran Torres. Ferran Torres, c'est vraiment la doublure de Lewandowski. Mais après, oui, comme je le dis, à voir si Rashford est vraiment performant, s'il joue dans l'axe, et à chaque fois qu'il joue dans l'axe, il claque des buts et il est très fort, il sera titulaire et ce sera mérité, et puis ça sera bien pour l'équipe. Mais intéressant, en tout cas. Encore une fois, on en revient au même, mais il y a potentiellement une grosse concu pour la saison qui arrive, quasiment dans tous les secteurs de jeu, que ce soit la défense, bon, avec Christensen, on va dire, plutôt que Ronald, par exemple. Sur les côtés aussi, bon, il n'y a pas de grosse concurrence, hein. Eric Garcia est un solide remplaçant, mais ça sera un remplaçant. Côté gauche, c'est un peu plus compliqué. Et après, au milieu, beaucoup de concurrence, et en attaque aussi, ça peut être intéressant. Lamine n'aura pas forcément de concurrence, perso. Rooney, il a pour moi des années-lumière de Lamine. Mais voilà, à gauche, Rashford, si vraiment il monte en puissance, s'il est vraiment bon, ça peut être une grosse concurrence à Rafinha, ou même à Lewandowski, Ferran Torres, et bref. Etc. Ensuite, on a Mathis qui dit j'ai l'impression que Rafinha est redevenu pakistanais. Il faut qu'il refasse ses tresses. Ouais, il faut qu'il refasse ses tresses. J'ai été un petit peu critique avec Rafinha pendant cette pré-saison. Et il y en a, sachant qu'en plus, hein, je tiens à préciser, je veux pas en rajouter une couche, mais j'ai été un petit peu critique avec Rafinha, mais j'étais très très gentil dans mes propos. Très très gentil avec lui. J'ai dit que j'ai été déçu. Parce que Rafinha a montré tout simplement qu'il pouvait faire largement mieux. Là, s'il a montré, c'était correct. Voilà, c'est pas du niveau de sa saison dernière. C'est tout. Moi, ce que je dis, c'est que, je l'avais déjà dit, mais j'ai un gros point d'interrogation sur Rafinha, au-dessus de Rafinha. Je me dis, est-ce qu'il va faire la même saison, disons, s'en rapprocher, pas forcément dans les stats, mais dans l'activité, dans l'importance vraiment dans l'équipe. Est-ce qu'il va être aussi bon la saison qui arrive? Je ne sais pas, mais j'ai un gros doute là-dessus. Quand même, c'est tout ce que je souhaite, hein. Attention, hein. Mais j'ai un doute quand même. Et quand je vois ça, je me dis, je suis un peu déçu et du coup, le doute, il est toujours là, quoi. Après, si Rafinha, il démarre la saison en trombe comme il l'a fait la saison dernière, il redevient vraiment le gars décisif. Parce qu'on oublie, voilà, il y en a, ils m'ont dit, ouais, tu dis ça parce qu'il a pas marqué. Mais même, en vrai, dans le jeu, il a pas fait grand chose. Il y a même un gars sur Twitter, il m'avait marqué sous une comp des highlights de Rafinha dans le match. Il a dit c'est toi qui as dit qu'il avait pas été bon, genre regarde dans le truc, il y a un moment il prend le ballon, il fait une passe à côté de lui. Ouais, super la comp les gars. Franchement exceptionnel, hein, masterclass. Vaut mieux pas me marquer dans ces trucs là, hein. Ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais du coup bref, tout ça pour dire que j'ai été un petit peu déçu. C'est tout. Maintenant, ça veut pas dire qu'il va faire une mauvaise saison. Je dis pas ça. C'est juste que j'en attends un peu plus. Par exemple, regardez ce qu'il a fait Lamine Yamal dans le dernier match. Il est monté en puissance. Le premier match, j'avais dit, j'avais pas trop aimé. J'avais été un peu déçu de la prestation de Lamine. Ça veut pas dire que je renie tout. Tu vois? Ah non, Lamine Yamal est un mauvais joueur. Bah non, pas ce que je dis. Mais voilà, ça m'avait déçu au début. Son dernier match à Lamine Yamal, il est monumental. Certes, le niveau en face est éclaté complet, hein, éteint.
vraiment zéro le niveau en face. Vraiment, il y en a, ils se sont dit ouais peut-être que non, en face c'était nul. C'était nul. Les mecs sont derniers, sont relégables en Corée du Sud. C'est très nul le niveau d'en face. Mais en tout cas, Lamine Yamal, il les a fait danser. Il a fait festival. Donc, on attend un petit peu la même chose de tous nos joueurs offensifs, tu vois. Qu'ils soient un peu performants face à une équipe complètement éclatée de Corée du Sud. Ensuite, il y a Jules qui dit salut Café, salut frérot. On n'a pas vu Olmo, c'est une très bonne question d'ailleurs. Au passage, on n'a pas vu Olmo en faux neuf. Visiblement, Flick n'a pas cette option en tête. J'ai oublié d'en parler, tu vois, dans les enseignements de la vidéo d'hier par rapport à la tactique, tout ça. J'ai parlé un petit peu, j'ai abordé le côté tactique. Et c'est vrai que on n'a pas vu certaines choses. Il y a certaines choses qui n'ont pas été testées. Il y a certaines choses qui ont été testées, comme Gérard Martin par exemple en défenseur central. Donc ça, on peut se dire, bah du coup, c'est une option pour la saison qui arrive. Là, Olmo, il n'a pas été essayé en faux neuf. Même Tony Fernandez, par exemple, il était rentré, je crois, ailier droit dans peut-être le premier match de pré-saison, donc le Vissel. Et dernier match, il a joué ailier gauche, donc au poste plutôt de Rafinha. Et il a été plutôt bon en plus de ça. Donc on sait que voilà, il y a eu des petits tests et peut-être que Flick se dit dans un coin de sa tête, ah ben voilà, je l'ai essayé là. Après, Olmo, il avait déjà essayé en faux neuf. Mais si vraiment il avait eu dans l'idée de concurrencer Lewandowski ou bref tous ceux qui jouent dans l'axe avec Dani Olmo, bah il l'aurait fait jouer au moins un match, au moins une partie de match à ce poste-là. Ça a été le cas à aucun moment. À aucun moment Olmo a joué faux neuf. Il a joué tout le temps à son poste, on va dire milieu offensif. Comme Fermin, qui a été aussi là. Pas joué ailier gauche par exemple, un peu comme il a pu dépanner la saison dernière. On aurait pu dire bon bah il a peut-être testé là, non. Donc déjà c'est un petit enseignement, comme tu dis. Je pense pas que Flick du coup est en tête de mettre Olmo faux neuf. Maintenant on verra pendant la saison, mais il y a peut-être trop de concurrence, enfin entre guillemets trop de concurrence maintenant qu'il y a Rashford aussi et qu'on a vu qu'il peut jouer dans l'axe. Lui pour le coup il a été testé dans l'axe, on a vu que c'était bon. Donc Flick il se dit bah écoute, mes joueurs qui pourront jouer en neuf, c'est Lewandowski, c'est Ferran et c'est Rashford tout simplement. Ensuite il y a Media Barça qui dit salut. Salut. Que penses-tu de nos problèmes défensifs trop problématiques? C'est une question. Est-ce que c'est trop problématique? Bah c'est vrai que quand on regarde le Vissel, qui était une bonne équipe quand même, je trouvais que tu jouais bien quand même. Même la deuxième équipe était correcte, la troisième éteinte, comme je l'ai dit. La troisième, bon, ils n'ont pas été dangereux. Ils auraient pu marquer quand même. À un moment donné, il y a eu un hors-jeu couvert par Ronald, je crois. Quelqu'un qui part dans le dos de la défense. Et Joan Garcia qui essaie de sortir et qui foire complètement sa sortie. Ça arrive sur un joueur et il tire au-dessus des cages. À quel point ils sont nuls. Avec tout le respect. Hein. Mais c'est vrai que dans le deuxième match, surtout, on a pris 3 buts. Face à une équipe comme ça, tu te dis c'est pas normal. Maintenant, faut pas s'arrêter là-dessus, sur le nombre de buts ou quoi. C'est pas sur la forme, c'est plutôt sur le fond, je dirais. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, comparer ça, mais c'est pas trop grave de prendre 3 buts. Bon, oui, le niveau en face est pas forcément excellent, tu prends 3 buts, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'équipe alignée, peut-être, bah, il y avait peut-être un manque d'automatisme. Il y a des joueurs qui changent beaucoup. Enfin, entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, il y a toute une équipe qui change. Il y a eu le retour aussi de Christensen qui est arrivé. Il y a des joueurs, je sais plus exactement les titulaires, mais bah, il y a des joueurs qui n'ont jamais forcément spécialement joué ensemble. C'était peut-être qu'on avait une charnière Gérard Martin, Ronald Araujo. Si à droite t'as Eric Garcia, à gauche t'as Geoffrey par exemple. Enfin tu vois, c'est une défense. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le milieu et l'attaque. C'est un pressing collectif qu'il faut faire de toute façon. Défendre collectivement. Donc oui, il y a un manque de solidité défensive, surtout sur le dernier match. C'était assez criant. Maintenant, je saurais pas dire si c'est très grave ou pas. Comme je l'ai dit, la pré-saison, faut pas voir vraiment les résultats. Même le nombre de buts qu'a mis le Barça, on s'en fout. Hein. Ils ont mis quoi, une manita dernier match. C'est bien, ça nous fait plaisir. Hein. Puis le deuxième match, on en a mis 7. C'est cool. Et on s'en fout. Le niveau est très faible en face. Ce qui compte, c'est de bosser les automatismes. S'il y a des nouvelles choses tactiquement à travailler, faut les travailler. Et surtout, c'est pour se préparer physiquement. C'est une tournée de préparation, c'est une pré-saison. C'est pour se préparer physiquement principalement. Intégrer les nouveaux joueurs, tout ça. C'est ça qu'il faut travailler. La cohésion de groupe, automatisme, préparation physique et tout ça. Il faut se mettre un petit peu en confiance, mais les joueurs, ils jouent en détente aussi. Ça, il faut bien le comprendre. T'as des joueurs quand même, je l'avais dit, mais il y avait une différence d'intensité entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. On m'a dit, ouais, mais en face, l'équipe était fatiguée. Rien à voir. C'est l'équipe titulaire. Elle jouait main dans les poches, en tongs sur le terrain, tranquillement. Et la deuxième équipe, en deuxième mi-temps, c'était des morts de faim. Donc, il y avait peut-être une raison physique à ça. Peut-être qu'ils s'étaient préparés de fou, donc c'était un peu fatigué, les jambes lourdes. Mais je pense qu'il y a certains joueurs qui jouaient tranquilles. qui n'ont pas envie de se fouler contre Séoul ou je ne sais qui, je me souviens plus du nom de la deuxième équipe. Ils sont en détente, les mecs.
Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est pas une demi-finale de Ligue des Champions qu'ils sont en train de jouer, tu vois. Donc voilà, ils se préparent physiquement, ils font les choses sérieusement, mais ils vont pas donner leur vie pour gagner le match, tu vois. Ni pour défendre. Faudra le faire quand même dès le début de saison. Ensuite, on a Joe qui dit « Salut Café, salut frérot, c'est qui ton top et ton flop de la pré-saison? Est-ce que c'est un top 3 ou un flop 3? Ou est-ce que c'est juste un top joueur? Si je dois donner juste un joueur, je vais dire Gavi. Évidemment, il y a des joueurs peut-être qui ont été meilleurs, qui ont plus impressionné, probablement, comme Lamine Yamal. Son dernier match a été vraiment impressionnant. Mais Lamine, on connaît déjà. Pendant la pré-saison, j'ai pas beaucoup parlé de Lamine, j'ai pas beaucoup parlé même de Pedri. Il y a des joueurs comme ça dont j'ai pas trop parlé, tu vois. Parce qu'il n'y a pas besoin de parler, on sait déjà que c'est les meilleurs joueurs du monde. Certains comme ça sont les meilleurs à leur poste. Pas besoin d'en dire plus. Ce qui m'intéresse, c'est les joueurs qui reviennent de blessures comme Gavi, Christensen, voilà, des joueurs comme ça, de voir à quel niveau ils sont. Donc ouais, mon top de la pré-saison, je dirais que c'est Gavi. Top, voilà, si je dois donner un joueur. Le flop, on pourrait donner des joueurs des noms faciles à donner, mais je pense que... Oui, je vais pas dire Rafinha non plus, je vais pas abuser. Je vais dire Olmo, même si son dernier match, je l'ai bien aimé, il a été bon. Les deux premiers sont très mauvais, j'ai trouvé. Donc bon... Ça veut pas dire, encore une fois, je dis, ça veut pas dire qu'il va faire une mauvaise saison ou quoi, mais voilà, si on parle juste de la pré-saison, j'ai pas aimé les perfs d'Olmo, pas assez bon. Son deuxième match, il est cataclysmique. Le dernier, j'ai bien aimé, il a été bon et tout ça, décisif, précis dans ses contrôles, techniquement, un petit peu plus tranchant, tout ça. Donc bon, mais les deux premiers, vraiment, ouais, mauvais. Donc le flop, je dirais Olmo quand même. Maintenant, si je dois donner 3 joueurs en top, je dirais Lamine, Diaby. Après, en vrai, Ferran, je pense, Ferran Torres. Voilà, dans le top 3. Après, ça se tape, hein. Il y a des Christensen qui ont été bons. Même Geoffrey, je l'ai trouvé bon. Baldé, je l'ai trouvé... Ça va, je l'ai trouvé assez bon. On peut mieux faire, mais en vrai, je l'ai trouvé en jambes et tout. Il faisait des bonnes percées, tout ça, donc j'ai bien aimé. Je valide. Mais Geoffrey a été bon. Franchement, Geoffrey n'a pas beaucoup parlé aussi, mais plutôt bon. Après, il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Enfin, Tony Fernandez, j'ai bien aimé son dernier match, mais il a joué quelques minutes, mais c'est pas assez. Rooney, il a fait un bon premier match, mais après, beaucoup moins. Pas mauvais, mais beaucoup moins impressionnant. Son premier match, c'était vraiment bon. Mais je mettrais Ferran quand même, qui a fait... ouais. Bon match. Après flop, si je dois donner 3 joueurs flop, c'est dur. Ronald en 1, en 2 Araujo et en 3 Ronald Araujo. Non, en flop, je dirais Olmo comme j'ai dit tout à l'heure. Je mettrais Rafinha dedans quand même. J'ai pas été impressionné par De Jong, franchement. Je l'ai trouvé un peu mou du genou. J'ai été beaucoup plus enthousiasmé par Pedri, par Casado, par Gavi, par exemple. Frenkie, je l'ai trouvé un peu mou par moment. Il y a des matchs où il était bon, des matchs moins bons, mais je ne mettrais quand même pas dans le flop. Et ouais, je mettrais Ronald, Olmo et peut-être Rafinha. Rafinha flop, mais dans le sens où j'attends plus de lui. Pas dans le sens où il a été cataclysmique. Ça, il faut bien comprendre la nuance. Je sais, des fois, c'est dur de comprendre, mais allez. On va y arriver. Ensuite, il y a Babsny qui dit le casse-tête au milieu pour Flick. Ils sont tous performants. Tu ferais quoi? Je sais que Flick, il va garder son double pivot. Mais bon, si c'était moi, je jouerais en 4-3-3, point de basse. Et mon milieu défensif, mon 6 serait Casado. Et mes deux milieux intérieurs relayeurs seraient Pedri et Gavi. Pedri qui redescendrait dans le double pivot pour sortir les ballons pour construire le jeu. Et quand on a le ballon, quand on passe un peu le milieu de terrain, qui passerait un cran plus haut. Je suis honnête. Ensuite, il y a Chris qui dit salut Café, salut frérot, que penses-tu de Gérard Martin, GG le go tu veux dire, au poste de défenseur central? Eh ben écoute, je suis plutôt, je vais pas dire agréablement surpris parce que c'est le genre de joueur qui, tu sens que physiquement, tu sens qu'il peut être peut-être meilleur enfin correspondre, pas forcément être meilleur, mais il correspond plus au niveau de son gabarit à un défenseur central qu'à un latéral. C'est un mec assez costaud, assez lourd. Voilà. Maintenant, il a une bonne patte gauche. On l'a toujours dit, c'est un peu son plus gros atout. C'est sa qualité de passe. Il fait des bonnes passes, il fait des bons centres, tout ça. Hein. Il a donné un caviar à Lewandowski la dernière fois dans le dernier match. Magnifique. Sachant qu'il jouait défenseur central. Baldé était un peu placé dans l'axe et c'est Gérard Martin qui fait son appel dans le couloir. Et c'est vrai, c'est bien, ça te donne des options de plus offensives. Si même ton défenseur central il déborde dans le couloir, c'est une équipe ultra offensive. Mais ouais, j'ai été satisfait de Gérard Martin. Je pense qu'il peut être une bonne doublure. À la limite, je préférerais voir Geoffrey. Comme je l'ai dit, Geoffrey, on n'en a pas entendu trop parler mais dans cette pré-saison, mais il a fait vraiment une bonne pré-saison. C'était pas monumental, masterclass et tout ce que vous voulez, tous ces trucs-là. Mais il a été bon. Maintenant, à voir défensivement, le côté intensité, le côté physique aussi, des duels en Liga, tout ça.
Ça sera probablement plus compliqué peut-être, ou j'en sais rien. Ça te demandera plus peut-être. Mais offensivement, il a fait des bonnes choses. Il s'est proposé, il s'est pas caché. C'est un jeune joueur hein, quand même. Il est monté avec la B là, la saison dernière, mi-saison. Il s'est imposé directement en tant que titulaire. J'en avais déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos sur lui. Et ouais, il est arrivé là, équipe première, vas-y, je joue avec la totale confiance. Il a attaqué, il n'a pas hésité à provoquer, à dribbler quand il fallait, disons, faire des centres. Il a fait une bonne passe D, je crois. Il a fait une passe D dans le deuxième match. Peut-être pour Ferran Torres. Ouais, plutôt une bonne passe, je crois. Ouais, c'est un joueur intéressant, Geoffrey. Très intéressant, j'en avais déjà parlé de toute façon. Au niveau de son potentiel, il a un potentiel assez élevé. C'est un profil assez plutôt similaire à Baldé. Explosivité en moins, il a beaucoup moins de vitesse et d'explosivité que Baldé qui est un monstre dans ce domaine-là. Mais c'est un joueur très intéressant qui sait sortir d'un pressing par le dribble avec personnalité. Pour un jeune joueur, c'est intéressant d'avoir autant de confiance, autant de personnalité. Puis c'est un joueur qui, niveau de sa qualité technique et de passe, enfin la technique en général, plutôt bon. Donc à voir si Gérard Martin arrive à être intéressant et à bien dépanner en défense centrale, peut-être qu'on pourra avoir Geoffrey. Bon, après la question portée sur Gérard Martin, je sais, mais je pense que j'ai répondu. On va finir avec la question de Marius qui dit: est-ce que tu es plutôt confiant ou tu as quelques doutes sur la saison à venir? Dans la globalité, de manière générale, je suis assez confiant. Alors, il y a confiant et confiant. Si tu me demandes si je suis confiant qu'on gagne le triple, qu'on fasse le triplé, qu'on gagne la Ligue des Champions facilement, je vais te dire bon, non, je suis pas trop confiant. Mais je pense qu'on peut faire de belles choses. Logiquement, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, on a une équipe, un groupe beaucoup plus étoffé que la saison dernière. On a des joueurs, c'est presque comme des recrues. Le fait que Diaby soit de retour autant en forme, Bernal qui arrive aussi, qui revient, et De Jong qui est disponible dès le début de saison. Déjà, le milieu, c'est le jour et la nuit entre la saison dernière et cette saison. On démarre la saison avec énormément de concurrence au milieu. Et des joueurs, certains joueurs qui sont très très en forme, comme Gavi par exemple. En défense centrale aussi, la saison dernière, on avait que Cubarsí et Nilo Martinez, vraiment. Garcia a été utilisé plutôt plus au milieu et la doublure de Cubarsí et Nilo Martinez, c'était Dominguez. Là, Christensen revient bien en forme. Même Ronald est disponible, même si bon voilà. Bref, mais en tout cas, il est disponible. La saison dernière, Christensen s'est blessé très rapidement et Ronald, il n'était pas dispo au début de saison. Donc déjà, ça change beaucoup de choses. Si Rashford, il arrive à monter en puissance vraiment et Rooney, s'il arrive à garder son niveau, un niveau plutôt bon, on va dire, pour être la doublure de Lamine et pouvoir le faire souffler, c'est bénef. Si Ferran Torres, pareil, il est très performant et même Lewandowski, il arrive à bien démarrer la saison comme il le fait depuis quelques saisons, depuis qu'il est là, bah la concurrence, elle va être rude. Ça ne peut que pousser l'effectif, le groupe vers le haut. Donc par rapport à ça, je suis assez confiant et assez positif. Tu vois, je le vois la saison de manière assez positive. Je pense qu'on peut que faire mieux maintenant. Comme je l'ai dit hier, c'était un peu ma fin de vidéo, mais ça sera aussi la fin de vidéo de celle-là. Bref, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer dans le foot. Il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir 1 ou 2 blessés, malheureusement, et on va toucher du bois. Et puis voilà, ça te change un peu ta saison. On l'a vu la saison dernière. Regardez, à un moment donné où Lamine Yamal n'était plus disponible, d'un coup, on était moins dangereux en attaque et on a eu un petit coup de moins bien. Est-ce que c'était seulement dû à Lamine Yamal ou si c'était un peu collectivement ça fonctionnait un petit peu moins bien, ou peut-être les joueurs avaient un petit coup de fatigue, je ne sais pas. C'était en fin d'année, c'était vers novembre, je crois. Il y a plusieurs raisons, mais il peut se passer beaucoup de choses en soi. Mais je reste assez confiant. Et je pense qu'on peut s'appuyer sur une saison assez solide la saison dernière. Si la saison dernière, ça avait été n'importe quoi, tu vas dire, bon, bah, faut tout, tu repars de zéro, tu vois. Comme la saison dernière, en fait, quand Flick il est arrivé, on est reparti un peu de zéro. Flick s'est quand même servi de 2-3 bases de ce qu'il y avait avant, évidemment, déjà d'un groupe. Il y avait la plupart des joueurs étaient là avant. Enfin, je veux dire, on n'a pas changé 11 joueurs. On peut pas faire ça. Donc, forcément, il s'est appuyé sur certaines choses qui ont fonctionné. Et voilà, mais là, on va pouvoir s'appuyer vraiment sur une grosse base encore plus solide, parce que la saison dernière, on a vu ce qui fonctionnait un petit peu moins bien. Donc il faut tirer les leçons de tout ça et améliorer la chose, tout simplement. Et en plus de ça, bah, comme je l'ai dit, t'as un effectif encore plus étoffé. Donc c'est pour ça, ouais, je suis assez confiant, je le vois de manière vachement positive. Puis voilà, la suite nous le dira. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'ai pas pris énormément de questions, mais vu que je me suis quand même pas mal étalé sur beaucoup de questions, j'ai préféré, puis de toute façon je pense que j'ai à peu près tout dit entre la vidéo d'hier et d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Demain je pense pas, mais on verra, voilà, on verra d'ici cette fin de semaine. Bonne journée à tous.